Pédophile, nazi, tondu, l'Assemblée veut calmer le jeu dans les débats. Ugo Bernalicis est en passe de devenir le plus méchant des députés. L'élu LFI a écopé d'une sanction financière alourdie à l'Assemblée nationale pour avoir causé un esclandre fin novembre en commission des lois, avec la privation de la moitié de son indemnité parlementaire pendant un mois. Le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale, a décidé ce mercredi de cette sanction, une censure simple qui a été approuvée par un vote dans l'hémicycle dans l'après-midi. Sanction financière. En attendant la réunion du bureau, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet avait déjà prononcé le 1er décembre la privation pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire, soit 1 476,84 €, pour avoir troublé l'ordre et provoqué les autres députés de manière outrancière. Le bureau a doublé la sanction financière sans aller jusqu'à une exclusion de 15 jours du député. Le 30 novembre, Debout et Tony Truant, le député du Nord avait réclamé une interruption des débats pour permettre aux élus de la commission des lois, occupés par le projet de loi immigration, de se rendre dans l'hémicycle. La raison ? Un texte LFI, inscrit au titre de leur journée réservée, et qui était passé auparavant devant la commission des lois, était en cours d'examen. Le président Renaissance de la commission Sacha Houlié lui avait rétorqué qu'une suspension interviendrait plus tard. Tempête à la commission. Qu'est-ce que c'est ça, intolérable, avait tempêté Ugo Bernalicis. La scène avait plongé la commission dans une rare cacophonie, entre interpellations bruyantes et invectives de députés, certains à gauche ne cachant pas leur gêne a posteriori. J'ai protesté, j'ai parlé fort, longtemps certes, mais c'était de la légitime défense parlementaire, car on ne peut pas être à deux endroits en même temps dans l'hémicycle et en commission, a réagi Ugo Bernalicis mercredi. Selon lui, les députés de la majorité présidentielle ont le plus de leur défaite sur la loi immigration lundi et veulent mater l'opposition. Pédophiles et nazillons. Une série d'autres sanctions ont été prises. L'écologiste Sandra Regol va être privée d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois pour des propos en commission visant le Rassemblement national, qu'elle a notamment accusé de ne pas prendre en compte des affaires sur des pédophiles. Le député RN Thomas Ménager a salué une sanction totalement justifiée. On ne se laisse pas diffamer impunément par l'extrême gauche, a-t-il commenté. Le député LFI Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale, le 24 janvier 2023 à Paris, AFP Archives, Bertrand GEY, le LFI Sébastien Delogu perd aussi 25% de son indemnité mensuelle pour avoir crié raciste dans l'hémicycle, lors d'une intervention de la LR Michel Tabarot en faveur de la dénonciation de l'accord entre la France et l'Algérie sur l'immigration. Même sanction pour l'insoumis Antoine Léaumont qui avait traité des élus RN de nazis, a-t-il indiqué, des propos qui avaient suscité l'indignation du groupe de Marine Le Pen. Le RN Jocelyn Dessigny est également privé du quart de son indemnité durant un mois pour avoir taxé le Renaissance Rémy Reberotte de nazillon, selon 2 sources parlementaires. Halte à la dérive. Le bureau a souhaité donner un coup d'arrêt à une dérive des comportements. Selon un communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale, qui appelle à l'apaisement. Le total des sanctions prises depuis le début de la législature est dorénavant de 145. Pour rappel, 6 sanctions avaient été prononcées entre 2012 et 2017 et 16 entre 2017 et 2022, a-t-elle indiqué. Jean-Luc Mélenchon a vivement réagi sur X. Ex-Twitter, la maire Fouettard Braun-Pivet distribue une dizaine de sanctions pour Noël. Avec Braun-Pivet, on est passé de 16 sanctions dans une législature à 145 en 2 ans. Le problème, ce sont les députés ou elle, a lancé le leader de LFI. Cazeneuve en accusation. La chef du groupe écologiste Cyrielle Châtelain demande de son côté une sanction contre Jean-René Cazeneuve, Renaissance, qu'elle accuse de lui avoir dit dans l'hémicycle qu'elle serait tendue à la libération pour avoir voté avec le RN contre le projet de loi immigration, une insulte menaçante que Jean-René Cazeneuve dément avoir prononcée. Avec AFP.